Jean-Luc Chaussin, nous sommes ici dans la cour de l'Université Lyon 2, fac de lettres, Sciences Éco, Pasteur, ici sur les quais. Vous avez vécu 68 en tant que responsable de l'UNEF à Lyon, parmi d'autres. Et ensuite 68 et aujourd'hui, bientôt 2018, 50 ans. Comment est-ce que votre parcours a été impacté, marqué par ce passage de 68 alors que vous aviez à peine 20 ans? 68, et le syndicalisme étudiant, ça a été une grande école de formation de militants, et je pense pour beaucoup de gens. Et pour moi, j'ai toujours été militant politique au PSU, j'étais déjà au PSU en 68. Ensuite, j'ai rejoint le Parti Socialiste avec Michel Rocard, et j'ai milité à la fois à la CFDT à l'université et au PS. Il se trouve qu'à un moment de ma vie, j'ai été dans la Loire à Montbrison, j'ai été le leader du PSU puis du PS à Montbrison, j'ai été responsable de la liste d'union de la gauche à 2 municipales. Est-ce qu'on peut dire que 68 justement vous a mis le pied à l'étrier, vous a renforcé un petit peu la tendance naturelle familiale qui était un milieu quand même ouvert sur la société? Ça, c'est la vie universitaire qui m'a ouvert sur la société, qui m'a appris à militer. Mais 68, ça a été un moment de mon militantisme, ça n'a pas été une rupture. Pour certains camarades, ça a été une grande rupture. Pour moi, je militais avant, j'ai milité en 68, j'ai milité après. Ça a été un moment important pour la France et pour nous, mais ça n'a pas été une rupture. Il y a des camarades leur vie a complètement basculé. Il y en a même qui sont devenus fous. Il y en a qui ont quitté famille et tout. Pour moi, ça n'a pas été le cas. J'étais jeune marié. Voilà, c'était une continuation. Mais c'était un moment très important, très fort, évidemment. Dernière question. Quand on est comme vous, issu d'une famille catholique, qu'on a fait quelques années au petit séminaire, qu'on a été aussi militant d'Action catholique au sein de la jeunesse étudiante chrétienne, on s'est senti bien dans mai 68? Ça rejoignait des valeurs que vous partagiez par ailleurs? Les valeurs, c'était des valeurs de parole, d'écoute, de respect mutuel, de responsabilité. Je pense que c'était un mouvement très important en France, enfin pour les jeunes, mais en France, sur la prise de parole, la responsabilité, l'action collective. Dans une société qui était à ce moment-là assez fermée sur elle-même. Très conservatrice, c'était le symbole, c'était le général de Gaulle qui avait été un grand homme pendant la guerre, mais qui était vieillissant, qui était conservateur. Fondamentalement conservateur, c'était quand même un ancien royaliste d'avant-guerre. Et bon, ça, je pense que les gens en avaient marre, quoi. Les gens voulaient que ça change. Et c'était inconscient, mais ça a eu un rôle très important. Libération à tout point de vue. On fête en ce moment le 40e anniversaire de la loi Veil, mais justement, au plan de la sexualité, de la contraception, 68 a été un déclencheur? Disons que ça a été porté par ce mouvement. Je pense que des gens comme Cohn-Bendit ou les gens qui ont créé les bureaux, les BAPU, les BAPU, c'était ce qui a introduit la psychanalyse chez les étudiants. C'était un mouvement qui était avant 68, qui s'est amplifié et qui l'a préparé probablement. Et voilà, et donc ça l'a amplifié. Avant 68, la pilule, il fallait la chercher au planning familial. Ensuite, ça s'est trouvé beaucoup plus facilement. C'est vrai que moi, je vivais avec ma future femme. Quand on n'avait plus de pilule, il fallait aller au planning familial. Un jour, j'y suis allé moi-même tout seul parce que ma femme était rentrée chez ses parents. C'était une expérience, hein. Il fallait aller expliquer au médecin que... Moi, j'ai cru qu'il fallait que j'expliquais au médecin que je vivais avec une fille, mais que j'allais bientôt me marier, etc. Le médecin m'a rigolé, il m'a dit, mais écoutez, vous faites ce que vous voulez. Et on a fait une ordonnance pour les pilules. Mais à ce moment-là, il risquait sa carrière professionnelle, le médecin. Et évidemment, après, maintenant, pour les jeunes, ça paraît complètement évident, mais ça a complètement changé la condition des femmes et la condition des hommes aussi, évidemment. Mais bon, ça c'était à la fois une découverte scientifique, un mouvement politique qui a permis l'adoption de la loi Neuwirth, avant la loi Veil, la loi sur la libération des ventes de contraceptifs. Mais disons, ça a commencé avant 68, ça a continué après. Mais 68, ça a été un point d'orgue, voilà, pour moi.
plus qu'une rupture. Donc pour vous, 68, ça n'a pas été la chienlit dans la société dans les années qui ont suivi, comme on peut le lire chez certains philosophes encore aujourd'hui? Ça, c'est une pensée profondément réactionnaire. J'arrive même pas à imaginer, à comprendre. J'essaye de lire ces philosophes, mais je ne comprends pas leur point de vue. Je pense qu'il y a une espèce de retour au conservatisme le plus crasse en France. Et non, 68, ça a été un grand mouvement de progrès social, de progrès intellectuel, de progrès culturel et de libération. Bon, bien sûr, il y a eu des excès, bon, mais comme dans tous les mouvements, mais il y a des excès conservateurs aussi, on les voit actuellement, ils sont certainement encore pires. Donc voilà mon point de vue sur 68 et la façon dont je l'ai vécu.